Bonjour, chers apprenants. Aujourd'hui, je reviens aborder le domaine 3, l'épistémologie. Nous allons voir c'est quoi l'épistémologie. Qui est l'épistémologue? L'épistémologue est-il un scientifique? Est-il un philosophe? Ou est-il à la fois les deux? Par épistémologie, il faut comprendre cette branche de la philosophie qui effectue une réflexion très morale sur la science. L'étude critique de la science que constitue l'épistémologie, loin d'être purement négative et de conduire à un plat scepticisme, se présente comme donc une contribution nécessaire et bienfaisante au travail scientifique. La science a besoin du regard très critique de la philosophie. Et ce regard critique s'appelle épistémologie. À la question donc de savoir ce qu'est l'épistémologie, on va dire qu'elle est une critique des principes, des méthodes et des conclusions de la science, pour reprendre tout simplement Bartoli et Despin. Suivant l'éclairage qu'il apporte, l'épistémologie est un travail de réflexion critique qui s'effectue à la fois au cours de l'élaboration de la science et lorsque la science est achevée. La question est alors de savoir quelle peut être la valeur de cette réflexion qui n'est du reste pas seulement l'œuvre des philosophes. En tous les cas, la réflexion philosophique sur la science se justifie à la lumière des faits et méfaits d'une activité théorique qui sécrète un ensemble de problèmes sans pouvoir les prendre en charge. Seulement, à ne considérer que ses conséquences pratiques, il peut paraître difficile d'admettre que la science, qui est une représentation différente de la pensée commune, en rupture avec les connaissances premières, et aussi un savoir désintéressé destiné d'abord à satisfaire la curiosité de l'intelligence humaine. Sous ce rapport, la science est distincte de la technique, qui se présente sous la forme d'un savoir-faire utilitaire dont la vocation est de satisfaire les besoins de l'homme. La science, par sa démarche rationnelle et son souci permanent de la preuve, se démarque également du mythe, de la religion et de la magie. La question donc qui se pose est de savoir: la science serait-elle le seul savoir certain, comme le prétend le positivisme? Ce produit tardif de l'histoire qu'est la science serait-il une connaissance incontestable ou simplement un savoir méthodiquement construit, dont la lumière projette toujours quelque part des ombres? Au cours des 3 derniers siècles, on a assisté à un essor prodigieux de la science, qui s'est ramifié en plusieurs branches. Ainsi, selon une classification devenue classique, on distingue les sciences hypothético-déductives, recouvrant la logique, et les mathématiques. Élèvent la cohérence de la pensée en critère définitoire de la vérité, en ce qu'elles se suffisent de partir de prémices pour en déduire des conclusions nécessaires. On a les sciences expérimentales que sont la physique, la chimie et la biologie. Axent leur méthode sur une trilogie que l'on retrouve résumée dans cette formule de Claude Bernard. Le fait suggère l'idée, l'idée dirige l'expérience, l'expérience juge l'idée. On a aussi les sciences humaines, dont la scientificité a longtemps été contestée.
les sciences humaines présentent le paradoxe d'être des savoirs dans lesquels l'homme est à la fois le sujet et l'objet de la recherche. Ces formes différentes à travers lesquelles se donne la science produisent-elles chacune une vérité qui lui est propre et identifiable à travers des critères spécifiques. Si l'on suit le vieil adage selon lequel seule l'erreur se met au pluriel, il semble difficile d'admettre l'idée d'une pluralité de la vérité. La réflexion philosophique sur le savoir en général et sur la science en particulier est, en tout cas, de nature à dévoiler la portée et la place des formes que prend la vérité selon les contextes et les visées. Cette réflexion critique est d'autant plus nécessaire qu'elle seule est capable de débusquer et de dénoncer les écarts de la pratique et des conséquences de la science par rapport à l'éthique et à ce qui confère à l'homme sa marque distinctive dans le règne animal.